Joseph Kabila est ancien président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Il a incarné la souveraineté et la nation congolaise sur le plan national et sur le plan international. Avec le statut reconnu par une loi, reconnu par notre constitution, et qui, cette loi, est d'application. Là, je parle en face d'un juriste. C'est pour ça que je suis inquiet. Ce sont ces types de juristes qui conseillent notre président, notre gouvernement. Il est avocat au barreau des livres. Et ils sont comme ça dans des postures un peu alambiquées, voilà, un peu bizarroïdes. De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de la marche de la République démocratique du Congo, qui a une constitution, qui a été violée, cher maître. Comment ça? Violée, surviolée. La constitution sous Tshisekedi a été violée. Eh bien, les gens mettront tous les articles qui ont été violés. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Là, je parle en tant qu'enseignant. Lorsque les textes sont tordus, tous les restes. Donnez un exemple. Donnez un exemple d'importance. D'un article de la Constitution qui a été violé. Lorsqu'il est dit dans votre Constitution, notre Constitution, promulguée par le monsieur qui est derrière vous, et les lois afférentes, que lorsque vous êtes membre d'un parti politique élu, et vous représentez votre parti politique au Parlement, durant le mandat, vous ne pouvez pas changer de représentativité. Ça a été violé. Les gens qui étaient FCC se sont retrouvés de facto Union sacrée. Union sacrée. PPRD, IDPS. J'ai dit, mais c'est... Et ça n'a choqué personne. On a vu il y a où, hein, mais ça n'a choqué personne. Et puis, il y a une litanie comme ça des textes, les gens qui nous suivent vont pouvoir épeler tout ça. Les internautes peuvent nous envoyer les articles Mais violés sur Tshisekedi. On tombe dans la crise. Il y a d'un côté ceux qui prennent les armes, il y a de l'autre côté ceux qui se font l'opposition politique. Et on semble mettre tout le monde dans le même sac. Ce monsieur-là qui est derrière, en tant qu'ancien chef de l'État, beaucoup de gens l'ont reproché de ne pas parler, de ne pas s'impliquer, de ne pas jouer son rôle de sage. Et il voit que la case est en train de brûler. Moi, j'ai entendu ici pendant que ça chauffait, mais pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne veut pas? Pourquoi il ne parle pas? Il devait jouer le rôle de sage. Alors, il était à Kinshasa ici. Il ne disait rien. On a commencé à susciter des suspicions, des brimades, des provocations, des intimidations. Il dit, oh, je vais faire mes études. Il est sorti faire ses études. Quand la case a commencé à chauffer, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais chez nous à la partie de mon gouvernement ou je vais commencer par écouter ceux qui font ces bruits-là, ces histoires d'armes et tout ça? Est-ce qu'il avait la mission d'aller vers ces gens-là? D'abord, qui lui avait donné le mandat? Mais monsieur, je viens de le dire. Comme ça, je viens de le dire. Statut d'ancien chef de l'État sous-entend en France, aux États-Unis. En France, ils sont de facto membres de la Cour constitutionnelle. Conseil constitutionnel. Aux États-Unis. Comme au Congo. Oui. Donc, de facto. Donc, non, c'est Sénat. Personne de référence. Au Congo, il est sénateur à vie, personnalité respectable, avec tout ce que cela comporte d'honneur, qu'on lui avait tout pris, y compris ses monuments. Tout pris. Il y va pour ne serait-ce que... Mais écoutez, parce que les catholiques et les protestants qui n'ont pas fait l'objet d'une quelconque poursuite,
Je m'a donné un bon où Cholet devait être poursuivi, mais bon, on a étouffé un peu tout ça, peut-être sous pression du Vatican. Vous voyez les gens qui l'entourent. Mais on n'a pas montré la société civile et tout ça. Il faut montrer sur la société civile. Donc, il avait consulté les rebelles. Ici, nous voyons Kabila entouré de tous ces tueurs. Il a écouté. Ok. Il a écouté tous ces gens. Comme ancien président. Société civile, y compris. Voilà, ouais, là. Tout ça, c'est pas des rebelles, tout ce que vous voyez là. C'est pas des rebelles. Bon, il avait consulté plusieurs personnes, même si j'aimerais ça, j'aimerais. Donc, non, j'aimerais donc la parole. Attendez, vous avez posé. Non, c'est important. Oui, j'aimerais donc la parole. J'aimerais que vous puissiez d'abord répondre à cette question très questionnante. Alors, posez votre question. Parce que Maître Oscar vous a défié. Mais ici. il a parlé longuement. Non, je voudrais donc la parole. Qui est, vous étiez avec lui en France. J'ai parlé longuement. Non, s'il vous plaît. Il a dit, quand il y a certaines personnes qui va là où il y a des rebelles, ils sont fichés S. Non. Est-ce que ce n'est pas le cas pour l'ancien président du fait qu'ils seront là où il y a des rebelles? Est-ce que ne peut pas être messieurs, dans ces fichiers-là? Ne confondez pas les choses. Ne soyez pas des analystes de la petite semaine. Les fichiers S, ce sont des combattants qui vont s'allier avec les Ukrainiens là-bas pour combattre la Russie, qui vont s'allier avec les rebelles syriens là-bas pour combattre Bachar al-Assad. Ce sont des combattants. Personne ne va me sortir Joseph Kabila en train de tirer. Okay. C'est faux ça. Arrêtez de faire du raccordement frauduleux comme ça. Il n'y a aucune preuve. Aucune. Je dis bien, aucune preuve. Pourtant, la preuve est là. Ni papier. Monsieur, les Congolais, on peut les rencontrer autant que je veux, autant qu'on veut, partout où on veut. Nous sommes dans la République. À Doha, là-bas, tous ceux qui font les réunions à Doha, là-bas, ce sont des rebelles à poursuivre. Quand ils vont rencontrer les mêmes individus à Doha, ils mangent ensemble, ils rigolent ensemble, ils s'échangent des colibés ensemble. Ce sont des rebelles? Ou plutôt des gens qui sont partis les voir à Doha, ils sont poursuivables? Les gens qui partent à Doha, Jean-Marie, non, ce sont des représentants de l'État congolais. Il y a d'autres endroits où ils se retrouvent aussi, pas seulement à Doha, hors caméra. Et je peux vous en citer. Donc, il ne faut pas les raconter des histoires comme ça. Mais vous pouvez dénoncer cette fois-là. Non, je ne dénonce pas. Ça fait partie des contacts. C'est un devoir citoyen. Ça fait partie des contacts politiques. Pour régler les problèmes. En diplomatie parallèle, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais en diplomatie, il faut être investi du mandat. Non, pas forcément. Il y a des émissaires qui n'ont pas de mandat, mais qui vont rencontrer et qui discutent les choses. Ils le font au nom du gouvernement. C'est les stratèges qui vous donnent des choses. Au nom du gouvernement. Non. On peut mandater quelqu'un pour aller faire des missions, il fait des missions. C'est pas pour cela qu'il devient rebelle. On peut mandater. Non. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez mettre Oscar, ce sont les paroles. Voulais dire, je vais dire ceci. Il n'y a aucune preuve, ni écrite, ni matérielle, qui confirme qu'il qui dit que le monsieur, président de la République honorée de son État, il est chef et, comment dire? De l'AFC, chef du M23. Oui, qu'il combat notre pays pour tuer les Congolais. Laissez-moi vous donner des preuves. Ça, attendez. Laissez-moi vous donner des preuves. Je vous relance. Non, parce que vous avez dit qu'il n'y a aucune preuve. Vous êtes journaliste, c'est comme moi, mais il y a un rapport de l'ONU. Tu dis quoi? Et qui cite Katumbi et Kabila. Qui dit quoi? Le rapport dit quoi? Non, citez-moi les paragraphes. Je fais la synthèse. Allez lire, c'est un rapport qui dit que Joseph Kabila et Katumbi, ils sont en complicité avec le M23. En dehors de ça, je vous cite une autre preuve. Vous avez ici dans les geôles de l'ANER, Gabi Kouba qui avait dit à l'époque que Kabila et consorts, ils étaient en intelligence avec les Nanga. Quand il y a une photo, vous voyez Kabila et Nanga. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une preuve? Monsieur, arrêtez d'être simpliste. Non, je vous ai donné des sources. Ce qui tue notre pays, c'est le simplisme. C'est le raccordement frauduleux qui conduit quelquefois à des situations rocambolesques. Si de facto, allez, disons les choses telles qu'elles sont, Kabila est chef des Nanga, donc il est rebelle. Qu'est-ce qu'on fait à Doha? On parle avec Kabila, on parle avec Nanga. Et de quoi on parle? On va signer quoi? Et on vise quoi, in fine? L'objectif, c'est la paix. L'objectif, c'est la réconciliation. L'objectif, c'est la sérénité de notre nation. On ne peut pas à la fois vouloir une chose et son contraire.
C'est comme les cas en ce moment des opposants qui doivent s'organiser pour aller dialoguer in fine avec... À une conférence convoquée par Thabo Mbeki. Oui, alors pourquoi on les empêche d'aller se retrouver? Il semble que c'est une messe noire contre la République. Voilà pourquoi les Kaboul et les autres. Écoutez, et ce sont les maladresses. Écoutez, ce sont les maladresses qui autrefois moi j'ai condamné. C'est ce qu'on appelle la frilosité. Autrefois, lorsque Étienne Tshisekedi, tous les opposants ici devaient se voir, d'abord en Belgique, parce qu'il était aussi en Belgique, les autres devaient se voir à l'île de Gorée, au Sénégal. Il y a eu quelques faucons à Kinshasa ici. Non, il faut empêcher tout ça. Moi, je leur ai dit non. La Constitution dit liberté de mouvement, liberté d'expression, démocratie. Laissez-les s'exprimer. Oh non, c'est complot contre la République avec les Américains, ils vont nous faire la... Messieurs, laissez-les s'exprimer. Après, ils sont partis à Genval, ils ont fait leur regroupement, ils ont fait le rassemblement, ils sont revenus au Congo ici. In fine, ils se sont retrouvés d'abord au dialogue, il fait des caméras ici de l'Union africaine avec le Togolais Edem Kodio. Puis tout le monde s'est retrouvé à la Senko. Félix Tshisekedi en tête comme chef de délégation. Et ça a pondu la transition qui a donné... Joseph Kabila est plus démocrate que l'actuel président. Je n'ai pas à dire ça. Chacun gère le pays suivant son rythme. Mais quand Joseph Kabila dit tout qu'il y a un tyran à Kinshasa. Bon, ça, ce sont les propos politiques. Il fait aussi de la politique, comme Félix fait de la politique. Moi, je ne veux pas juger les propos des autres. Alors, ce que je peux dire en conclusion, 5 secondes, ce que je veux dire en conclusion, est que il faut qu'on sorte, nous Congolais, des postures militantes